tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et avant tout je tenais à vous souhaiter une bonne année 2021 en espérant bien sûr qu'elle soit meilleure que celle de 2020. On va aller voir ce qu'il se passe bien sûr pour janvier 2021 pour le signe astrologique des Capricornes. Restez bien avec moi jusqu'à la fin du tirage, étant donné que le troisième décan des Capricornes, enfin deuxième même et troisième décan des Capricornes sont nés en janvier. Voilà, que c'est leur mois anniversaire. Je rajouterai une petite carte dans le tirage conseil. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin. Voilà, mois anniversaire, faut fêter ça. Faut fêter ça. Allez, on va aller voir de suite ce qui se passe pour les Capricornes en janvier 2021. Allez, s'il vous plaît, Capricorne, janvier 2021. Professionnel, financier, santé, spiritualité, relations et émotions quotidien. Allez, je fais pareil. S'il vous plaît. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il me donne? Ah, zut, attendez. Action réfléchie avec sagesse. Ok? Action réfléchie et sagesse. Ok. Alors, désolée pour si vous entendez un petit peu du bruit, c'est parce que je ne suis pas toute seule. Mon conjoint est à la maison, bien sûr, donc ça vit un peu. Allez, on y va. Professionnel, financier, santé, spiritualité, relations et émotions, quotidien. Hop. Alors, si on s'attache au-dessous des paquets, bon, il va falloir faire preuve dans l'ensemble de discipline pour ce mois de janvier 2021, les Capricornes. On va être dans un petit creux de vague. Voilà, pour janvier. Enfin, juste être un petit peu plus discipliné peut-être qu'à l'habitude pour sortir plus vite de ce creux. Voyez ? Allez, on y va tout de suite. Domaine professionnel. Je vous montre les cartes. Plutôt bon, hein, le domaine professionnel, hein, pour vous, les Capricornes dans la majorité. Pour ceux qui travaillent, plutôt, je dirais, agréable. Peut-être une formation pour certains d'entre vous. Une formation par le travail, hein, financée par le travail, tout ça. Pour d'autres, pour ceux qui sont au chômage et qui recherchent un emploi, ça peut être aussi une formation ou un cumul de compétences peut-être pour retrouver du travail dans la même filière, mais avec plus de compétences, donc plus facilement. Je ne sais pas si vous suivez l'idée. Si jamais il y a n'importe quelle question, n'hésitez pas dans les commentaires. Hein, s'il y a une incompréhension dans le tirage, n'hésitez pas. Dans l'ensemble, non, le bien-être est mis en avant, l'apprentissage est mis en avant. Je dirais agréable, dans l'ensemble. Voilà, agréable. Bon, après, évidemment, pour ceux qui cherchent, peut-être moins agréable. Mais voilà, sachez profiter aussi du fait, c'est un moment où ne soyez pas forcément dans l'action, mais soyez dans quelque chose de réfléchi. Voilà. Quoi de plus réfléchi et de plus sage de se dire, bon bah ok, je trouve pas, mais je profite de ce temps-là peut-être que j'ai des... comment ça s'appelle? C'est le compte formation là qu'on a tous maintenant. Peut-être que vous avez suffisamment de droits cumulés pour pouvoir faire une formation, acquérir de nouvelles compétences dans votre domaine initial, hein, sans changer de domaine. Hein. Ça peut être une option pour retrouver du travail plus vite. Ok? Alors, dans le domaine financier, bon, c'est un petit peu tendu, hein. C'est un petit peu tendu pour beaucoup de Capricornes, là, hein, dans le domaine financier. Vous allez récolter en janvier ce que vous aurez semé en 2020. Bon, il y a eu les dépenses de Noël, tout ça, bon. C'est pas critique, en tout cas pas pour les 3 quarts des Capricornes, mais c'est un peu tendu, hein. Bon, ma foi, on fait attention, hein, on reprend les débuts d'année. Bon, c'est toujours un petit peu tendu en général en début d'année. Bon, on essaie, voilà,
de faire attention, j'ai rien de très critique. Alors, évidemment, hein, c'est général, donc j'essaie vraiment de me connecter aux signes dans sa globalité. Je peux pas faire ça pour chaque décan, ce serait trop long. Mais oui, il y en aura peut-être qui auront plus de difficultés. Oui. Mais parce qu'ils auront déjà eu des difficultés en 2020, vous voyez, ça, enfin, c'est sûr que si en 2020 vous étiez déjà surendetté, ben, ça va pas se transformer comme par magie, quoi. Voilà, il y a toujours une relation de cause à effet avec ce qui a été fait avant, forcément. Forcément. Ok. Euh, ok, on passe au domaine suivant, la santé. Alors, la santé, bon, certains, on me dit, sont un petit peu dans le brouillard. Peut-être qu'il y a des attentes de résultats pour certains, peu importe la maladie. Hein. Je ne parle pas forcément du Covid, hein, ça peut être d'autres choses. Euh, des attentes de résultats, des petits tracas, des petits soucis. Ça va arriver. Vous en faites pas, ça va arriver. On va trouver, on va vous soigner. Rien de très grave d'un point de vue de la santé en général. J'ai voilà, des petits soucis à droite à gauche, des douleurs articulaires, des petites choses comme ça, vous voyez, ce que j'appelle la bobologie. C'est très embêtant, ça fatigue au quotidien, mais il y a pire. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Voilà. Ça peut être aussi la mauvaise digestion après les fêtes. Bon, voilà. Je vous fais pas de dessin, vous voyez très bien. Voilà, pas de gros soucis. Bien évidemment que oui, il peut y avoir plus de soucis que ça. Encore une fois, tirage général oblige. Je peux pas m'interroger sur chaque personne, malheureusement. Euh, ok. Alors, les Capricornes, dans le domaine de la spiritualité. Alors, spiritualité. Si certains Capricornes sont dans la spiritualité et qui sont sur YouTube et qui regardent ma vidéo, vous pourrez commenter en dessous. Parce que je vous y invite. Parce que j'ai l'impression que c'est comme si on me disait, avec le masque là, c'est comme si on me disait, il y a des gens qui sont là-dedans, qui sont bien, ils font leur petit truc de leur côté, il n'y a pas de problème, mais ils essaient de guider, mais ils portent un masque. Ils montrent, un peu comme, comment dirais-je, c'est pas négatif, hein. C'est un peu du même type que ben, vous préparez le matin, vous allez partir travailler, que vous soyez éboueur, pompier, jardinier ou médecin, peu importe. On a tous un rituel le matin quand on se prépare à aller travailler. On se maquille pour les femmes, on se brosse les cheveux, on se brosse les dents, enfin, il y a tout un rituel qu'on met en place et quelque part, on endosse le costume du rôle que l'on doit jouer dans la société. Là, c'est comme si on me disait, il y a des gens qui sont dans la spiritualité, qui sont très bien, en soi, il n'y a rien de négatif, mais ils ne se montrent pas tels qu'ils sont. Parce qu'ils ont endossé ce rôle. Ils ont endossé le rôle de la voyante, du médium, de... Alors, si on me donne cette information-là, d'accord, c'est peut-être que chez ces gens, si vous êtes Capricorne et que vous voyez cette vidéo, c'est peut-être qu'il est temps que vous soyez un peu plus, alors j'allais dire authentique. Authentique, attention, dans le sens vous-même. Ok. euh, Bien évidemment que même moi, quand je suis en consultation, quand je rencontre quelqu'un pour la première fois en consultation, je vais pas être pure authentique, pur jus. Bien sûr que non. Et c'est normal, d'accord. Il y a les contraintes sociales, il y a tout ça. Mais quand on est sur YouTube, alors c'est pas que c'est moins important, c'est important. Mais la relation n'est pas tout à fait la même. Voilà. Et ça permet aussi aux gens, et c'est aussi pour ça que je le fais, c'est que ça permet aussi aux gens de nous découvrir sous un aspect un tout petit peu plus personnel. Voilà. Et je trouve ça important. Surtout pour des gens comme les voyants et les médiums, on capte quand même des choses très personnelles sur vos vies, au quotidien, hein, à chaque consultation, ça loupe pas. Et parfois pas des trucs sympas. Donc, parce que bon, ben, on fait notre travail. Mais quelque part, de la même façon, on rentre quelque part dans votre intimité parce que c'est le métier qui veut ça.
c'est aussi à nous de partager un peu aussi de qui on est avec vous. Hein. Donc oui, voilà, je trouvais ça sympa l'idée. Si jamais il y en a qui ont envie de laisser un petit commentaire, des youtubeurs qui ont envie de laisser un petit commentaire, n'hésitez pas. Après, pour tout le monde, pour tous les gens, au niveau spirituel, c'est un peu cette idée de... J'ai l'impression qu'il y en a qui se lancent dedans, qui sont bien, ça se passe bien, mais ils s'imaginent que pour être spirituel, il faut être de telle et telle manière. Alors ça tombe très bien parce que je l'ai dit dans chaque vidéo pour que chacun et chacune soit vraiment au courant, que chaque signe soit au courant. Je vais faire des vidéos très bientôt, dans les prochains jours, où je donnerai ma vision de certaines choses, et notamment de la spiritualité. Je vais revenir aux bases. Donc je prétends pas que ce que je dis est une vérité universelle, absolument pas. Je donne juste ma vision de la spiritualité. Et donc, alors comment dirais-je vous savez les stories Insta ou même les articles qu'on peut voir sur Internet, où vous voyez une jeune femme en train de faire son yoga, en train de boire son thé et en train de faire la salutation au soleil ou je sais pas quoi. C'est pas ça la spiritualité. Ok, y a pas de, y a pas de mode d'emploi à proprement parler. On te dit pas, ah ben pour être spirituel, il faut être comme ça. Non, 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 non. C'est pas ça. Non, 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 c'est pas ça être spirituel. Pas du tout. J'y reviendrai dans une vidéo, on va pas développer ici, mais voilà, être conscient que la spiritualité, ce n'est pas porter un masque, justement. Être spirituel, c'est vraiment être pour le coup, être dans l'authenticité, être soi. Être soi, mais avec d'autres perceptions que celles utilisées le plus fréquemment, quelque part. Dans quel but, me direz-vous? Dans un but de mieux-être ou de bien-être. Tout simplement. Ça, ce serait ma définition à froid. J'y reviendrai dans, dans ma prochaine vidéo. Voilà, je vais pas développer. Mais attention à ça. Ok, attention à ça pour ces gens qui s'imaginent des trucs sur quand on est spirituel on va être comme ça, ou encore s'il y a des capricornes qui s'imaginent que parce qu'on est spirituel on est complètement siphonné, parce que j'en ai croisé des gens sur les salons qui n'ont même pas eu le temps d'échanger 2 mots avec moi et qui m'ont insulté parce qu'ils avaient ce type de vision. Je comprends, hein. C'est la vision que les films donnent, c'est la vision de... C'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. Moi, je vais vous dire, j'ai un compagnon, j'ai une vie de famille, je suis quelqu'un de normal, hein. Je travaille à côté en tant que salarié, je suis quelqu'un de tout à fait normal, hein. Je suis pas plus siphonnée qu'un autre, hein. D'accord? Donc, attention à ces perceptions-là. Ok? Allez, on continue. Le domaine des émotions et des relations, tout le domaine côté affectif. Alors, plutôt agréable, si ce n'est qu'il va peut-être falloir prendre des décisions concernant vos propres émotions. Les écouter davantage, vous laisser guider par elles, surtout. Très important. Au niveau justement, alors mon niveau relationnel, on me dit que c'est plutôt un soutien. Vous avez de très très bonnes relations, les Capricornes, qui vous soutiennent énormément. C'est votre pilier. Mais vous avez aussi des relations beaucoup moins sympas, pour certains, ok? Et il faut savoir malheureusement de temps en temps trancher. Hein, couper le lien, ou s'éloigner au moins, de l'estomper un peu. Et voir si on se sent mieux, ok? Il n'y a qu'en essayant et en voyant comment ça vous met que vous saurez exactement quoi faire, ok? Ensuite, dernier domaine, c'est le domaine que j'appelle quotidien. C'est tout ce qui n'a pas été traité d'ores et déjà. Donc là, on vous demande, les Capricornes, de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à certaines relations, par rapport à vos émotions, par rapport à vous-même également, et de vous laisser... alors comment dire, de transformer je vais y arriver. Je bafouille ce soir, c'est incroyable. De transformer vos insatisfactions en opportunités, de manière à créer. Voyez, faut que ce soit constructif.
D'accord? Vous avez le droit d'être insatisfait sur un tas de choses. Transformez ça en quelque chose de positif. Ok? Allez, on débute le tirage conseil pour les Capricornes. Donc pour chacun des décans, je vais commencer par le premier décan des Capricornes. Donc tous les Capricornes nés entre le 22 décembre et le 31 décembre. Allez. Donc pour vous, l'œil de la sorcière, le regard des autres. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Efficace. Hein, vous voyez, quand je vous parlais aussi de la spiritualité, bah oui, faut porter un masque, mais du coup, on autorise les autres à nous juger. Voilà. Alors, je vais poursuivre. Capricorne, deuxième décan. Donc là, on entre dans le mois anniversaire puisque c'est janvier. Donc ce sont tous les Capricornes du deuxième décan. Donc tous les Capricornes nés entre le 1er et le 11 janvier. Bon anniversaire! Ah, je vais vous faire un deuxième tirage. Donc vous avez, oui, tu es sur la bonne voie. Tu es sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Très beau message. Et je vous donne... Ah, regardez, si elle n'est pas belle cette carte, franchement. Alors attendez, je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de reflets. La carte s'intitule Décor idéal. Vous voyez, elle tient son pinceau. Oh, elle est magnifique cette carte. Elle est sublime. Donc toujours pour les deuxièmes décans, puisque c'est votre anniversaire, je vais lire un petit peu le livret, histoire que vous puissiez avoir le texte dans son intégralité. Décor idéal. Si vous avez un but ou une passion, assurez-vous de leur fournir le bon environnement pour qu'ils s'épanouissent. Des idées positives, des affirmations, la douceur envers vous-même, la reconnaissance de vos talents et de vos succès, tout cela crée un terreau fertile pour que vos rêves s'enracinent et poussent. Mais ne vous précipitez pas, cela pourrait entraver le déroulement harmonieux de votre projet. Faites confiance à votre instinct, détendez-vous et laissez la nature faire son œuvre. Pour atteindre votre objectif, vous avez besoin de foi et d'un soutien positif. Gardez à l'esprit que si la nature semble pousser et s'épanouir sans effort, son secret réside dans les détails. Emplacement, ensoleillement, sol, air, eau et apport nutritionnel. Offrez-vous les étapes nécessaires pour donner le meilleur environnement à votre projet. Allez, je continue. Donc, troisième et dernier décan pour les Capricornes. Donc, tous les Capricornes nés entre le 12 janvier et le 20 janvier. Bon anniversaire à vous aussi, Capricorne, troisième décan. Allez, je vous donne votre message. Le coffre au trésor, la générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Hein, ne vous oubliez pas. Hein. Je vous donne la carte qui vient compléter ce tirage pour vous. Alors, regardez. La carte s'intitule Porte éventuelle. Portail éventuel, excusez-moi. Décidément, j'arrive pas à le... Portail éventuel. Donc, un arbre. Un très très bel arbre. Voyez les détails. J'essaie de faire qu'il n'y ait pas trop de reflets sur la carte. Magnifique, celle-ci aussi. Je vais vous lire le texte, comme ça vous aurez tout le texte pour vous inspirer, pour vous aider. Allez, hop, portail éventuel. Un nouveau parcours ou chemin monte à votre conscience. Il est temps d'utiliser votre connaissance pour accomplir la tâche qui vous attend. En achevant un aspect de votre vie, vous commencez à réfléchir à ce que vous aimeriez pour le prochain. Cela fait partie de votre parcours de vie. Vous êtes en constant changement et développement. Peut-être ressentez-vous satisfaction, plénitude ou fierté parce que vous avez mené à bien votre projet. Productivité et récompense seront les résultats de vos efforts. La chance que vous semblez avoir est la preuve que vous vous mettez suffisamment d'énergie dans votre chemin de vie pour obtenir tout ce que vous désirez.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'est important, ça permet aussi de soutenir mon travail. Euh, Écoutez, j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo.